Merci pour avoir suivi tous les épisodes sur ce thème-là. Alors, après les 3 premiers épisodes, justement, ne serait-il pas temps de conclure, notamment sur les parties économiques et écologiques? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On enchaîne. Alors, conclusion temporaire de cette approche par les biens communs pour ces services de type VTC, on a en premier de l'efficacité et de l'efficacité économique. Le premier point qu'il faut noter, c'est que le client va payer le juste prix. Parce que vous vous doutez bien que l'objectif d'Uber, c'est petit à petit, quoi? D'augmenter ses prix, de baisser la rémunération des chauffeurs, le plus possible, de manière insidieuse, parfois en changeant les règles du jeu sans en prévenir, en donnant moins d'argent pour plus de temps dépensé par les chauffeurs. Donc on a d'un côté la baisse des coûts, et pour la coût au sens de charge, de prix, de ce que véritablement le revenu que vont recevoir les conducteurs et conductrices, et puis on va augmenter petit à petit pour le client les prix. Pourquoi? Parce que l'objectif d'Uber, c'est d'être finalement un monopole. Alors dans ce cas-là, si on parle de monopole, allons directement et faisons un bien commun, puisque comme on vient de le dire, on va pouvoir encadrer les prix pour les clients. 2, on va enlever la barrière d'achat, la barrière d'entrée pour ceux qui veulent devenir chauffeurs de taxi. Voilà, par cette norme VTC, il n'y a plus de licence comme il fallait payer pour les taxis, notamment à Paris. Donc ça, c'est aussi un autre point important. On a parlé dans l'épisode 2 de la possibilité d'imposer, même en aidant bien sûr, d'imposer aux chauffeurs du bien commun d'avoir et d'utiliser des véhicules écologiques. C'est une première possibilité, mais il y a aussi d'autres avantages écologiques. Alors, quels sont-ils? Eh bien, on va les présenter tout de suite. Autre approche par cette notion écologique, c'est qu'on va pouvoir, par la connaissance globale de tous les trajets qui se font à un instant T, pouvoir optimiser aussi la répartition entre les conducteurs et les personnes qui vont être transportées, donc passagers et passagères. Comment on va pouvoir faire ça? Eh bien, en fait, on peut très bien imaginer qu'au lieu d'avoir un taxi qui traverse, on va dire, Paris d'ouest en est, on peut très bien avoir un VTC qui va donc prendre en premier la course et qui va aller d'ouest au centre de Paris. Et puis là, on a un deuxième VTC parce que c'est plus intelligent, parce qu'il vient de ramener quelqu'un qui, lui, justement, venait de l'Est, qui va pouvoir faire la correspondance, hop, et puis aller repartir du côté Est et traverser. On aura plein d'optimisations qui sont possibles par la connaissance globale, par l'approche agrégée de toutes les données et les statistiques en temps réel qui vont pouvoir être pilotées soit par des personnes humaines, mais plus vraisemblablement par des intelligences artificielles, ou disons plutôt le mot, par des algorithmes qui vont être revus et améliorés. Donc on a aussi une autre forme de vision qui est de dire que la connaissance globale des trajets va nous amener à optimiser de manière un peu différente de ce que l'on fait actuellement, c'est-à-dire un trajet, c'est un seul véhicule, peut-être qu'un trajet va être fragmenté et coupé, alors pas à l'infini bien sûr, mais parfois ça va être beaucoup plus intéressant pour la communauté ou pour l'efficacité d'avoir ce type de fonctionnement. Autre approche aussi qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelait classiquement les taxis brousse. Voilà, qui font sous cette appellation principalement en Afrique. L'idée, elle est très simple, c'est-à-dire que vous avez plusieurs personnes dans le même véhicule qui vont pas forcément exactement au même endroit, mais le chauffeur optimise son trajet en déposant à droite, à gauche, telle et telle personne. Donc c'est plutôt une démarche collective, mais ça tombe bien, on est dans le cadre d'un bien commun. Et donc ce fonctionnement qu'on appelle taxi brousse, ça permet d'avoir un véhicule et puis de desservir plusieurs clients ou clientes à la fois. Donc c'est assez intéressant et c'est quelque chose qui est complètement possible et peut-être même souhaitable par une approche par les biens communs, alors que dans le cadre d'un service financier ou économique pur et dur comme l'ubérisation actuelle, on est très loin d'avoir envie et qu'on souhaite réaliser ce type de prestation de service. Pourtant,
c'est peut-être ce qui va permettre de favoriser ce type de service et d'organiser pour les personnes qui ne peuvent pas véritablement prendre des transports collectifs pour X ou Y raison, et bien d'avoir une réponse individuelle avec des véhicules écologiques, des chauffeurs et des conductrices de qualité, tout ceci pour le plus grand bien commun de tout le monde. Voilà, ben merci d'avoir suivi cette présentation sur ce thème de l'ubérisation. Puis ben, j'espère à très bientôt pour d'autres sujets sur le thème du bien commun. Abonnez-vous, faites retentir la petite cloche, voilà, faites tout ce qu'il faut comme d'habitude sur cette chaîne-là. Merci par avance et à bientôt. Et si ce thème vous a plu, celui des biens communs, ou si vous êtes tout simplement curieux, eh ben, que pourrais-je faire de mieux que vous recommander la lecture de cet ouvrage qui s'appelle « Les nouveaux biens communs ». Merci par avance pour votre intérêt.